Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de vous présenter un overnight oats, donc simple à réaliser et parfait pour les matins pressés. Pour une part, j'utilise la moitié d'une banane que je viens séparer en deux. Une partie sera écrasée et l'autre servira de topping. J'ajoute ensuite dans mon contenant 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Vous pouvez ajuster selon vos goûts, plus épais, moins épais. Moi j'aime quand cela reste moelleux à l'intérieur. J'ajoute ensuite aux flocons d'avoine du yaourt végétal. Ici j'utilise du yaourt végétal coco car c'est celui que je préfère. Ensuite j'ajoute 2 cuillères à café de graines de chia ou chia, je ne sais pas comment vous dites, que je viens ensuite mélanger pour avoir une consistance qui va s'épaissir. Puis quelques cuillères à café de lait végétal, ici du lait d'avoine. Parce que j'apprécie le goût et pour son pouvoir sucrant, je rajoute un petit peu de sirop d'érable ou alors du sirop d'agave. Cela dépend de vos goûts, vous pouvez aussi rajouter du miel si vous préférez. En topping, vous pouvez vous faire plaisir, ça dépend des jours, de la banane, des fruits ou bien même des pépites de chocolat, quelques noix, de la noix de coco râpée, c'est comme vous le souhaitez. On ferme bien et hop, au frigo. Le petit déjeuner sera prêt pour le lendemain matin. Pour le déjeuner, j'ai décidé de réaliser des croque-monsieur au pesto et aux chèvres. C'est un plat qui est simple, apprécié par les plus petits et rapide à faire. J'aime réaliser le pesto maison parce que je peux doser comme je le souhaite le basilic, le parmesan, les pignons de pain. Et je trouve que c'est toujours plaisant de réaliser soi-même les choses quand on a le temps. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser du pesto acheté au supermarché, cela marche tout aussi bien. Encore une fois, je ne donne pas les quantités exactes parce que je fais vraiment à l'œil et en fonction de mes goûts. Pour accompagner les croque-monsieur, je viens couper de la sucrine. Je ne sais pas vous, mais moi, mon conjoint ne supporte pas les grandes feuilles de salade. Donc maintenant, j'ai appris à couper la salade avant de la servir. Je viens couper la bûche de chèvre de façon à ce qu'il y ait 2 tranches par croque-monsieur. Et pour mon conjoint et moi, j'ajoute un avocat. Je viens faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle afin de faire dorer les pains de mie. Ici, j'utilise de l'huile d'olive spéciale cuisson qui vient de chez Carly. Je laisse vraiment que quelques instants le pain de mie sur le feu, sachant qu'ensuite les croque-monsieur iront au four. Je m'attaque au dressage des croque-monsieur, un petit peu de pesto, un petit peu de chèvre et puis un petit peu d'avocat pour ceux qui le souhaitent. J'enfourne les croque-monsieur pour 15 minutes à 180 degrés, mais je vous conseille tout de même, selon votre four, de bien vérifier leur état, qu'ils ne crament pas. Plus qu'à dresser les assiettes et on passe à la dégustation et je peux vous dire que ces croque-monsieur ont été appréciés de tous. Pour le dîner, j'ai décidé de faire quelque chose de léger, une salade de courgettes aux tomates séchées. Vous n'avez besoin que de très peu d'ingrédients, donc c'est une recette simple et très rapide à réaliser. Je viens couper les courgettes en gros morceaux car ensuite je vais les passer au mixeur.
Je fais exactement la même chose avec les tomates séchées pour que cela se marie bien et se confonde bien avec la courgette. Je viens assaisonner la salade, donc j'ajoute de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Vous pouvez rajouter toutes sortes d'épices. J'ajoute aussi du persil car j'adore le goût. Pour donner un peu plus de gourmandise à cette salade, je viens émietter de la feta. Après moi j'utilise de la feta, mais vous pouvez utiliser le fromage frais de votre choix. Un peu de jus de citron pour donner du peps à cette salade et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok, Léa Foodie Life. À très vite!